Bonjour à tous. Il est pas loin de 10 h du matin. Ce matin, je suis descendu dans un petit village qui s'appelle Arguillier. Et là, je suis sur le petit chemin en direction de Golias. Et je vais à la chapelle de Laval, Notre-Dame de Laval, pour voir s'il y a de l'eau qui sort de la roche. A tout de suite. À partir de maintenant jusqu'à la chapelle de Laval, j'en ai à peu près pour 50 minutes de marche intense. Sous de la bonne caillasse, de la bonne pierre. Là, je suis à mi-parcours. Et la chapelle, c'est juste derrière cette petite montagne. Alors, il n'y a pas beaucoup d'eau qui s'écoule, mais il y a un tout petit filet là. Donc, logiquement, quand ça coule là, il y a de l'eau à la chapelle là. Alors les amis, je suis devant une plante
Ça s'appelle le laurier noble. Mais celui-là, à peine vous le broyez dans les mains, il parfume tout de suite. Il est fort en bouche. Très agréable. Les plantes aromatiques, il y en a même sur le rocher. Mais comme ça a du mal à pousser sur le rocher, il vaut mieux le laisser et ramasser ce qu'il y a par terre là. Allez, c'est reparti. Là, c'est même plus séquence émotion là. C'est séquence odeur et saveur. Tout à l'heure en descendant, je vais en cueillir. Comme ça, je vais me faire bouillir de l'eau. Je mets du riz et après je mets ces feuilles de laurier. Et vous avez un goût puissant en bouche. C'est aussi une plante médicinale. Je viens d'arriver à l'instant en bas de la chapelle de Notre-Dame de Laval. Pour aller à la chapelle, vous traversez le petit pont. Pour aller à la source, c'est par ce chemin-là où il y a un autre chemin un peu plus haut. Et le chemin qui est un peu plus haut, il est très agréable. C'est super calme. Allez, hein, on va explorer ça. Allez, hein, on va aller voir s'il y a de l'eau qui s'écoule. La chapelle qui est juste là. Et pour la source, par ce petit chemin. Chapelle de Notre-Dame de Laval, bâtie sur un emplacement d'un temple païen, celte, gaulois, grec et romain. Moins 500 ans avant Jésus-Christ, le temple a été dédié à Jupiter, Mars, Minerve et à Ramon. Au XIIe siècle, le temple devient la chapelle dédiée à la Vierge. Alors cette cavité, les ermites s'en servaient pour la cuisine, juste là. De nos jours, c'est plus des ermites, mais des simples randonneurs qui viennent ici pour trouver un peu de chaleur.
Et là, je suis arrivé de l'autre côté de la chapelle. Et comme vous pouvez le voir, le site est très propre. Ça, c'est vraiment agréable. Franchement. Hein. Là, cet arbre-là, c'est un laurier. Et du coup, j'ai ramassé mes feuilles de laurier. Je les ai mis juste là. Je vais bien les couper, je les mets dans mon sac. Et comme ça, j'aurai des plantes aromatiques chez moi. Et ici, on est cerné par les arbres de laurier. Et un peu plus haut, là où il y a le rocher, c'est un plateau. Là, il y a du thym, il y a du romarin, il y a de quoi faire. Voilà, j'ai glissé les feuilles de laurier dans mon sac. Comme ça, en rentrant, j'ai plus qu'à les suspendre à l'envers pour que la sève elle descende dans les feuilles. Mais déjà, rien que là, vous ramassez une feuille, vous la mettez dans l'eau. Ça vous fait une infusion nickel. Hein. Vous mettez votre riz, vous faites une blanquette de veau avec et vous vous régalez, hein, sans problème. Il est 11h40. Alors d'Avignon ce matin, je suis parti un peu léger. Pour pouvoir avoir mon sac au maximum vide pour ramasser toutes mes plantes aromatiques. Et le laurier sur cette partie de la chapelle de Notre-Dame de Laval, il est très très parfumé. Et là, je vais aller voir s'il y a de l'eau dans la source. Il y a toujours un petit filet, et quand je suis monté tout à l'heure, tout le long il y avait des flaques d'eau, et pas des petites. Et là quand je suis monté tout à l'heure, sur le petit pont, il y avait de l'eau tranquillement qui s'écoulait. Donc logiquement, il y a de l'eau. Voyez, le soleil ressort. Je suis parti d'Avignon ce matin, c'était tout gris. Le chemin que j'emprunte, il est magnifique. Allez, je vous montre.
Et en été, comme le platane il est plein de feuilles, la lumière elle passe même pas. Voici les amis, la source miraculeuse. Alors le paradoxe, en hiver il pleut beaucoup. Et c'est en hiver qu'il y a moins d'eau. C'est le paradoxe. Voici la source miraculeuse. Alors le paradoxe, c'est qu'en hiver, il pleut beaucoup. Et c'est pas forcément cette période-là où il y a beaucoup d'eau qui jaillit. Des fois en été, ce rocher qui est juste là, l'eau elle tombe comme une cascade. Là non pas, c'est comme un petit geyser. Et il y a de l'eau aussi qui s'écoule de cette cavité. Et là il n'y a pas grand chose. Je regarde mais... c'est bien vert. Non, il n'y a rien qui s'écoule. La source miraculeuse de la chapelle de Laval. Donc j'ai bu de l'eau et j'ai rempli ma gourde. Comme vous pouvez le voir, le chemin c'est un cul-de-sac. Le rocher il se finit. Après il y a une autre petite piste mais il faut remonter tout en haut. Se balader comme ça dans la forêt, c'est très agréable. Ça y est, les oiseaux commencent à chanter. Allez, à bientôt Chapelle, à bientôt.
matin, quand j'ai pris le chemin, j'entendais pas du tout les oiseaux. Bah, c'est normal parce que tous les matins ils vont manger. Et logiquement ils sont de l'autre côté. Au niveau du gardon. Je suis monté sur le rocher et vous voyez là, vaut mieux récupérer ceux qui sont en hauteur. Regardez, ils sont plus touffus, au moins vous les esquintez pas. Du bon thym les amis. Allez, hein, je vais faire ma récolte. Bah voilà, j'ai fait ma petite récolte de thym et avec ça logiquement j'en ai facilement pour allez, 6 mois. C'est tellement parfumé que quelques petits brindilles dans l'eau et ça vous fait une infusion délicieuse. Je les ai ramassés un peu plus haut. Vous voyez, on voit que dalle. Tandis que là, si vous les ramassez ici, c'est sûr qu'ils seront plus forts au niveau du goût, mais ils vont avoir du mal à pousser. Pour aller chercher les nutriments et l'eau, les racines sont obligées d'aller très très profondes sous terre. Il manque plus du romarin et ma récolte est pas mal. Ah mais du romarin j'ai trouvé dans la forêt de Villeneuve-les-Avignon. Et il y a même un endroit où j'ai vu plein de fenouilles naturelles. Ça c'est bon à manger ça. Le peuplier blanc, il est juste là. Ça y est, mon sac commence à être rempli de plantes aromatiques. J'ai du laurier et le thym. L'endroit est super calme. Alors les amis, je voudrais vous montrer une plante. Celle-ci, il s'appelle le Neprum alterna. Alors en été, quand ça a fleuri, ça fait des petites baies rouges. Et ça, quand vous avez des problèmes d'estomac, vous prenez ça, vous le faites sécher, vous le concassez, vous le faites diffuser. Et tout le transit intestinal, si vous avez des problèmes, avec ça c'est fini. Hein. C'est un laxatif très puissant. Et ce genre de plante pousse au niveau des rochers. Il adore ça. Et là, il y en a de partout. Alors les amis, je vous montre une plante que quand elle pousse, celle-ci en été elle est magnifique. C'est celle-ci, et ça commence à bourgeonner. Alors ça fait des fruits tout rouges et on s'en sert en fin de compte pour le tannage. Pour tout ce qui est bois, sculpture. Ça veut dire que vous récupérez les petites fèves, vous les faites sécher et avec ça vous pouvez donner une couleur rouge aux vêtements et même pour le bois. Et quand vous l'utilisez pour le bois, vous faites tremper votre bois dessus et après quand vous le polissez le bois, il devient légèrement rouge. C'est beau à voir. J'essaierai d'en récupérer cet été. De toute manière, il y en a de partout ici, donc
je vous présente encore une autre plante qui est connue, qui s'appelle le buis ou le busaxé. Alors cette plante, au mois de mars quand elle fleurit, elle fait des petites fleurs toutes jaunes. Alors vous récupérez ces feuilles jaunes, vous les faites sécher, ou vous en faites une infusion, et ceci vous permet en fin de compte d'avoir une meilleure circulation sanguine. Le buis est vraiment une plante assez intéressante. En plus c'est comme le thym, comme le romarin, comme le laurier, ici ça pousse à profusion. Alors les amis, tout à l'heure quand j'ai ramassé le laurier, ça sent tellement fort que ça m'a parfumé les vêtements. C'est pour vous dire qu'il est vraiment puissant. Un peu plus bas, il y a encore d'autres plantes intéressantes. Ceci, c'est une plante comestible. Il faut manger les racines. Pareil, c'est comme le thym et le romarin, ici, ça pousse comme du chien-dent. Mais vaut mieux pas les ramasser directement en forêt. Aller directement sur les plateaux en haut. Pour ramasser quelques brindilles. Pas sur le même arbuste, bien sûr. Il faut laisser quand même le temps de repousser. Et après, vous rentrez chez vous, vous faites sécher ça tranquillement. Et après, vous pouvez vous soigner naturellement via les plantes. Ah, depuis ce matin, le soleil il a du mal à sortir quand même. Il s'est désiré le coquinou. Alors il y a une autre plante aussi que j'apprécie beaucoup, c'est le fenouil. Alors, le paradoxe, c'est qu'en forêt, le fenouil, il n'y en a quasiment pas. Pour en trouver à chaque fois, et ben, c'est le paradoxe. Le fenouil adore tous les endroits où il y a du soleil. Mais j'en ai jamais vu. Et le plus j'en ai trouvé sur Avignon, c'est vers Villeneuve-les-Avignon, sur le plateau au-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'arbres très très hauts, il n'y a pas beaucoup d'ombre, donc la plante elle se plaît énormément. Et ça pousse comme du chien-dent. Alors là vous ramassez et ça coupe, ça se coupe facilement en plus. Vous pouvez faire des petites salades ou des petites purées avec, et c'est tout simplement délicieux. Le fenouil, c'est excellent comme plante. C'est calme et ça sent très très bon. Et encore, c'est pas le meilleur moment. Le meilleur moment c'est au mois de mai, là, mai-juin, quand les chaleurs commencent à monter. Il y a tout qui explose en odeur là. Le thym, le romarin, tous les petits arbustes, tout. Mais dans cette forêt, comme il y a beaucoup de lauriers, donc quand vous arrivez ici, vous le sentez vraiment. Alors les amis, je vous présente l'arbusier, ou éricacée si vous préférez. Alors ça, c'est une plante qui est assez intéressante, parce qu'en été, quand elle pousse, ça fait des petites clochettes blanches. Vous les récupérez, vous en faites une poudre, vous laissez infuser. Et ça, si vous avez problème de digestion ou de sudation, ça vous aide énormément. Et en plus, cette plante-là, il y en a de partout aussi. Ça fait des petites clochettes blanches et c'est vraiment beau à voir. Et là, comme la végétation est en train de se réveiller, tout est en train de repousser. On voit les premières pousses, les premières feuilles, les premières fleurs aussi.
voyez, je viens de quitter la forêt. Chemin de l'Ermitage précisément, qui va jusqu'à la chapelle de Notre-Dame de Laval. Il y a un autre endroit où il y a des plantes intéressantes. C'est dans la forêt de cèdre, dans le parc du Luberon. Là, des plantes aromatiques, toutes les variétés qu'on a en Provence. En un seul endroit, vous avez tout. On sent que la chaleur commence à revenir. Et ça devient très agréable. Là, je suis au niveau du pont Julien, à Golias. Et je profite du soleil qui vient de sortir. Et c'est super agréable. Vous ratez quelque chose, moi je vous le dis.
Alors les amis, d'habitude on pouvait rentrer à la grotte de Pâques par là. Mais comme vous pouvez le voir, ils ont mis des gros blocs. Et là en face, il y a une grande salle. À mon avis, s'ils ont fermé, c'est qu'il y en a qui ont dû faire les cons. C'est bien dommage. Voilà les amis, j'ai fini ma promenade, une petite marche à peu près de 6 heures, je me suis bien régalé, et voilà par quoi je finis. Pas magnifique ça? Le soleil s'est levé et ça fait des reflets d'or sur l'eau, c'est magnifique. Allez, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de la vie. Rosé, saucisson, faites-vous plaisir. Et n'oubliez jamais, quand on est stressé, ça rend le corps malade. Quand on a des pensées négatives, ça rend le corps malade. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Lâchez un pouce en l'air et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!